Salut apprentis, critique et analyse du 9e épisode de The Bad Batch. Neuvième épisode de la série Star Wars The Bad Batch. Le titre anglais est Bounty Lost, nous avons le titre français Qui va à la chasse. Ce titre français fait référence à une expression populaire. Bon, il y a un léger rapport avec le titre anglais, en tout cas il ne spoile pas ce qui se passe dans l'épisode, contrairement à d'autres titres de la série. Alors oui, je sais, je fais ces reviews très tardivement, mais je n'ai pas regardé les épisodes d'avance. Pour tout te dire, je regarde l'épisode, par exemple ici l'épisode 9, puis je prépare le script. Ensuite, je vais regarder l'épisode suivant, puis j'en fais le script, et ainsi de suite, pour pouvoir tourner les 8 reviews restantes en une fois. Les diffusions des reviews se feront donc sur un temps assez court pour rattraper le retard et finir avec la première saison avant le début de la série Visions. L'épisode poursuit les précédentes révélations, mais il s'agit de révélations internes à l'histoire et non pour nous spectateurs. Sans te spoiler, j'ai très apprécié l'utilisation du décor et de l'atmosphère de la planète pour le déroulé de l'action. Bon, après avec cette durée d'épisode, ils n'ont pas pu exploiter à fond le décor et l'ambiance. Surtout que faire durer l'action sur plus d'un épisode aurait été de trop. Bref, passons à la partie avec spoilers. Nous voici dans la partie avec spoilers. L'épisode s'ouvre sur le fait que Cad Bane a semé facilement la Bad Batch. Les révélations de l'épisode sont qu'Omega détient le code génétique pur de Jango Fett, sans donner d'explication du pourquoi c'est une fille. Parce que si ce code génétique est 100% le copier-coller de celui de Jango, bah à l'instar de Boba, elle serait un garçon. J'espère vraiment qu'ils vont nous donner l'explication de ce changement de sexe avant la fin de la première saison. Et non, ils n'ont pas besoin d'avoir une reproductrice pour leur clonage, surtout que ça serait totalement inefficace comparé à leur méthode de clonage. Après, je suppose qu'il leur est facile de conserver le chromosome Y pour ainsi faire une armée diversifiée entre des hommes et des femmes. Surtout que ces dernières, n'étant pas connues, pourront plus facilement faire des missions d'infiltration. Mais bon, on connaît déjà la suite de l'histoire dans quelques années. Dans la précédente review, j'avais indiqué que Cad Bane arriverait avant la Bad Batch sur Kamino. Bon, le lieu du rendez-vous a été sur une autre planète, donc la Bad Batch a pu le rattraper grâce à Omega. Fennec Shand est de retour dans cet épisode. D'ailleurs, on voit que Cad Bane travaille pour Lamasu, le premier ministre kaminoan, mais que Fennec Shand travaille pour Nala Se. Cette dernière ne veut pas faire de mal à Omega. Lamasu, lui, ne voulant que le code génétique d'Omega. D'un côté, cela se comprend, car si l'Empire Galactique découvre qu'ils ont créé un clone du type d'Omega sans leur en avoir parlé, cela peut les mettre en grand danger. La planète et la cité abandonnée ressemblent beaucoup à Bespin. Étant donné qu'il s'agit d'une cité abandonnée, il y a des vitres des bâtiments qui sont brisées et laissent rentrer l'atmosphère de la planète à l'intérieur, donnant ainsi une ambiance sympa à l'épisode et permet de créer des jeux d'ombre créant une certaine tension. En route pour l'épisode 10. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.